nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 3 avis lecture. Alors je sais pas si vous avez vu mes stories sur Insta, j'ai prévu en fait une palle pour le mois d'avril qui est assez conséquente. J'en suis consciente, hein, j'ai mis 12 livres, sachant que je vais avoir des moments, et j'ai eu des moments en fait où je vais avoir moins le temps de lire. On verra. Au pire, je dirais que ça va glisser sur les mois suivants. Je sais que déjà, il y avait 1 ou 2 livres en mars que j'ai déjà fait glisser. Peut-être que ça glissera de nouveau. En tout cas, je me donne en fait un point d'honneur à continuer les sagas que j'ai commencé parce que je veux vraiment terminer certaines sagas, notamment une dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis surtout garder aussi mes lectures communes. Au mois d'avril, il y en a peut-être une que je vais éventuellement faire glisser, on va dire, on va voir. Surtout je me suis aperçue que le mois d'avril je n'ai pas mis un pavé mais 2 pavés, donc là je pense que ça va coincer un moment. Il y a un livre que je veux absolument lire parce que je vais rencontrer l'autrice à Montaigu, donc je veux absolument la lire. Je l'ai rencontrée à Brive donc pour la découvrir, et là j'aimerais bien commencer son livre, donc c'est Catherine Bardon avec Les Déracinés. Je veux vraiment commencer à lire pour discuter avec elle donc dans 2 semaines, et oui 2 semaines, je compte les jours. Et le deuxième pavé, c'est un pavé que j'ai prévu pour Polar autour du monde, donc de Triple L de Mag, pour la Suède. Donc c'est un livre que j'ai depuis un moment dans ma palle et je veux absolument le lire, c'est L'Hypnotiseur de Lars Kepler. Et en fait c'est 2 beaux bébés, donc il se peut que... Je vais voir, peut-être que je vais basculer le Lars Kepler en fait sur le mois de juin. Voilà, je pense pas que Magda m'en veuille pour si je fais glisser ou si je lis 2 livres... dans le même mois pour le challenge. Mais voilà, c'est juste ça, donc je sais que j'ai été ambitieuse, on va faire au mieux. Et puis c'est parti en tout cas pour mes avis lecture. Je commence par un livre qui m'a été envoyé par l'autrice elle-même. Il s'agit de Sonia Lebled, donc la vie est une course de relais, donc c'est de l'auto-édition. C'est un livre court qui va se dévorer, surtout qu'ici en fait ça va être une histoire de femme. En fait on sait dès le début qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un drame, et en fait on va le découvrir au fil des pages, donc en fait c'est ça aussi qui donne le rythme. Il va y avoir aussi cette idée de solidarité entre femmes, il va y avoir aussi une histoire d'amour. Alors moi je l'ai découvert assez vite que ça allait être quelque chose un peu qui sentait pas bon quoi, ça allait pas le faire. Mais j'ai eu quand même la petite surprise, je m'attendais pas à ça vraiment, mais enfin voilà, une jolie histoire de femme. Vraiment le titre a toute sa place, enfin voilà, surtout la vie est une course de relais, c'est... Vous allez le découvrir, voilà, c'est le destin de plusieurs femmes qui vont être liées, mêlées, voilà, et elles vont en fait se soutenir, donc voilà, une très jolie histoire. Je remercie une nouvelle fois Sonia pour l'envoi de ce roman, pour la découverte, très bons échanges avec l'auteur. Et puis bien sûr un livre que je vous recommande dans la mesure où voilà, c'est aussi l'auto-édition, c'est bien de soutenir des nouveaux auteurs, voilà, qui ont je pense l'avenir devant eux et de belles perspectives. Donc voilà pour ce livre-ci. Je vous parle de saga et cette fois d'une nouvelle saga que je commence, on va dire encore peut-être, et d'un Cozy Mystery. Voilà, vous savez que j'aime ça. Et je vous parle en fait du tome 1, donc de la Braise Brigade, donc qui est un Cozy Mystery, donc déjà 1 pour moi c'est déjà très intéressant. Et le deuxième c'est que c'est un Cozy Mystery français, donc écrit par Momalo. Et le tome 1 se nomme Bienvenue chez les Corrigans. Alors j'hésitais à dire Corrigan, Corrigan, je me suis dit on va la faire à la française. Corrigan, et donc qui est publié chez Les Escales. Donc tome 1, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Il y a un 4e qui va être publié donc en septembre et le 5e doit être encore dans les tuyaux. Donc voilà, incessamment sous peu. Donc si vous voulez commencer cette saga, vous savez que déjà vous avez plusieurs tomes qui sont à votre disposition. En tout cas pour celui-ci, je dirais c'est la mise en place. On va donc rencontrer la famille Corrigan, représentée par 3 femmes, 3 générations, chacune avec certaines spécificités. On va avoir Maggie qui est la doyenne, qui a un caractère bien trempé, un vocabulaire des fois un petit peu cru dans certains dialogues. Bon, moi ça m'a plutôt fait rire, mais voilà. Et donc en fait Maggie tient
c'est pas un hôtel, si on va dire c'est une maison d'hôtes, et en fait elle va accueillir un bagad. Donc un bagad c'est un groupe de musique bretonne, et en fait Maggie elle a un concurrent direct qui est juste à côté, je sais plus si on a le nom de son site, le repère des corsaires, voilà, qui est tenu donc par Fanny, qui est une amie de la 3e génération des Corrigans. Ouais, il y a plein de choses, mais ce qui est bien c'est qu'au tout début du livre vous allez voir, tous les personnages sont présentés avec les liens entre eux. Enfin voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, ça met aussi la position. Mais c'est vrai qu'au début effectivement il y a pas mal de personnages. Et en fait au fil des pages vous allez voir, vous allez vous habituer. Et puis surtout en fait on va avoir la récurrence. Donc effectivement après on se pose plus la question. Donc en fait Fanny un jour elle va ouvrir une porte de chambre et elle va découvrir un cadavre qui n'est autre que le premier sonneur du fameux groupe, du fameux Bagad. Donc bien sûr il va y avoir une enquête, il va y avoir avec un vrai enquêteur qu'on va découvrir. Et en fait, on va avoir la Braise Brigade qui va vite ressurgir. Mais voilà, je vous laisse planer le mystère. Surtout, c'est très bien mené. Voilà, une bonne enquête. Moi, j'ai vu un petit peu les choses se faire, mais j'irai dans un cosy, c'est pas dérangeant du tout, bien au contraire. Vraiment ici, celui-ci, je pense que ça pose le cadre aussi. Ce que j'ai aimé, c'est que ça se passe à Saint-Malo. Et c'est une ville que j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois. Donc, même si des fois, les noms des rues, franchement, voilà, je l'avais pas avec précision. Mais j'avais quand même, j'irais, l'ambiance globale, donc c'est plutôt assez sympa. Et donc le tome 2, voilà, on est donc ici au mois d'avril, le tome 2 je lirai au mois de mai pour pouvoir continuer la série et surtout être à jour pour voir sortir le tome 4. Je voulais lire aussi ce livre parce que je vois donc Momalo au printemps du livre de Montaigu, donc dans 2 semaines. Et avec l'Inuit, je voulais en fait avoir, on va dire, ces 2 styles de romans, donc on va dire des romans polars et puis des cosy pour en fait discuter avec lui. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir parler de tout ça avec lui, d'enrichir, et puis surtout je ferai dédicacer mon exemplaire par la même occasion. Donc voilà pour la Braise Brigade. Je continue avec une autre saga et cette fois j'en suis au tome 4. Donc là aussi ça va faire partie des livres que je vais poursuivre chaque mois, même si certaines je vais faire glisser, mais en tout cas pas celle-ci, parce que je veux absolument terminer donc la saga de Blackwater. Il me reste encore 2 tomes. Donc La Guerre et le tome 4, donc écrit par Michael McDowell et toujours chez Monsieur Toussaint Louverture. Comme d'habitude, je commence par regarder avec précision la couverture, déjà qui est toujours aussi belle, et surtout voilà, il y a tellement de détails effectivement qu'on va découvrir tout au long de l'histoire. Ici on est toujours à Perdido, toujours avec les casquets, il se passe énormément de choses, c'est le tome 4 donc je ne vais pas forcément vous en dire plus. Bien sûr on arrive à la Deuxième Guerre mondiale et surtout en fait à l'entrée des États-Unis dans le conflit malheureusement, et donc voilà on va suivre ça. Principalement bien sûr la famille, hein, comme d'habitude, et surtout ce que j'ai aimé, autant le tome 3 il n'y en avait pas, mais dans celui-ci il y a un beau cliffhanger encore une fois, voilà, qui nous amène en fait à lire le tome 5, et donc le tome 5 se nomme La Fortune, et je le lirai forcément donc en début du mois de mai, toujours avec Héloïse. Voilà, c'est 250 pages qui défilent à une vitesse folle, enfin moi j'aime beaucoup, je suis vraiment bien dans cette histoire. J'ai vraiment hâte aussi de finir parce que voilà, il m'en reste plus que 2 maintenant, donc voilà, je veux savoir ce qu'il en est, comme ce que devient chaque membre de la famille. Et puis je confirme tout ce qui a été dit, tout ce qui a pu être vu sur les réseaux, etc. C'est une très bonne série, très bonne saga, très bien écrit, on est vraiment dedans, et puis il y a toujours cette part de mystère, voilà, qu'on peut apprécier ou pas. Il y en a qui peuvent peut-être dire que c'est un peu trop. Voilà, ça reste quand même une touche, c'est pas non plus l'essentiel de l'histoire. Mais je trouve que ça apporte aussi quelque chose dans ce livre. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup cette saga. Donc rendez-vous le mois prochain, que ce soit pour la Braise Brigade ou Blackwater. Voilà, le mois prochain je vous en reparlerai. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Donc je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo la semaine prochaine parce que j'ai quelques contraintes professionnelles et personnelles, donc je ne suis pas encore certaine. Donc au pire, au plus tard, je vous retrouve donc dans 2 semaines. Je vous donnerai bien sûr mes avis lecture, et surtout dans 2 semaines je vous parlerai un petit peu de mon organisation pour le printemps du livre de Montaigu.
Voilà, j'ai déjà regardé les auteurs que je souhaite rencontrer, que je souhaite voir ou revoir. Et puis il y a aussi le programme qui est sorti avec les escales littéraires qui sont proposées. Et il y en a certaines, je pense que je vais faire le samedi après-midi. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus en détail donc la prochaine fois. Bien sûr, il y aura après une vidéo qui sera dédiée donc au printemps du livre, bien entendu. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vous embarquerai comme d'habitude. Et puis en attendant, je vous souhaite comme d'habitude de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!